Le moulin à vent magique. Il était une fois, dans un pays fort lointain, deux frères appelés Rufus et Pascal. Rufus était marié à une femme riche et possédait toutes les choses que l'argent permettait d'acheter. Des vêtements élégants, une immense maison et la plus délicieuse des nourritures. Pascal, de son côté, bien qu'il travaillait du matin au soir, ne gagnait pas assez d'argent pour pouvoir nourrir sa famille. De temps en temps, Pascal allait voir son frère pour lui demander un peu d'argent. « Rufus, mes enfants ont faim et j'ai besoin d'argent pour leur acheter à manger. Pourrais-tu m'en prêter un peu ?» dit-il. Fatigué de voir son frère dans sa maison pour lui demander de l'argent, Rufus se mit très en colère et lui claqua la porte au nez, disant qu'il ne prêterait plus jamais d'argent et que dorénavant, il devrait résoudre ses problèmes tout seul. Pauvre Pascal, pleurant à chaudes larmes, il commença à marcher vers sa maison. Soudain, une vieille dame apparut au milieu de la route. « Pascal, je sais que tu n'as pas assez d'argent pour nourrir ta famille, bien que tu travailles du matin au soir. Ton frère a refusé de t'aider, donc je le ferai à sa place. Voici, prends ce moulin à vent, il est magique. Si tu tournes la poignée vers la droite en faisant un vœu, le moulin à vent l'exaucera. Quand tu veux arrêter, tourne la poignée vers la gauche et dis « Merci moulin à vent, tu peux arrêter maintenant que j'en ai assez. » Et si tu veux éviter les ennuis, ne parle à personne du moulin à vent. À partir de ce moment, la vie de Pascal changea complètement. Il tourna la poignée vers la droite et demanda de la nourriture. En premier, il demanda du pain et des sardines. Ensuite, des carottes et des petits pois, et toutes les choses dont sa famille et lui avaient besoin. Pascal et sa famille n'étaient plus affamés et ils étaient très heureux. Quand ils eurent assez à manger, Pascal tourna la poignée vers la gauche, disant « Merci moulin à vent, tu peux arrêter maintenant que j'en ai assez. » Depuis ce jour, Pascal, qui n'était pas avare du tout, et grâce au moulin à vent, commença à aider ses voisins qui avaient eux aussi la vie difficile. Quand Rufus s'aperçut que tout allait bien pour son frère, il alla le voir pour découvrir son secret. Mais Pascal, se souvenant des mots de la vieille femme, qui lui avait donné le moulin à vent, ne voulut rien lui avouer du tout. Rufus était très en colère et déterminé à trouver la vérité. Il attendit jusqu'à la nuit tombée et espionna son frère à travers la fenêtre de sa maison. À ce moment-là, Pascal sortit le moulin à vent et tourna la manivelle vers la droite. Il demanda de l'argent qu'il voulait partager avec des villageois qui avaient perdu leur maison dans un incendie. Rufus entra chez lui, très content de lui car maintenant il connaissait le secret. Un matin, il savait que ni Pascal ni sa famille ne seraient à leur maison car ils aidaient les villageois à reconstruire leur maison. Rufus se glissa donc dans la maison de son frère et vola le moulin à vent. Comme il était méchant et mesquin, il ne voulait partager avec personne ce qu'il pouvait obtenir du moulin à vent. Il sauta à bord de l'un des bateaux qu'il possédait et navigua au large, loin dans la mer, là où il était sûr que personne ne viendrait le déranger, au milieu de l'océan. Quand il fut loin de la terre, il décida de cuisiner quelque chose de bon avant de commencer à demander toutes sortes de richesses au moulin à vent. Il découvrit qu'il avait tout ce dont il avait besoin pour cuisiner, à l'exception de sel. Avec un sourire malicieux, il pensa « La première chose que je demanderai au moulin à vent sera fort simple. » Il tourna la manivelle vers la droite et demanda du sel. Mais devinez quoi ? Rufus ne connaissait pas la formule pour arrêter le moulin à vent. Et il ne savait pas qu'il fallait tourner la manivelle vers la gauche. Quand il eut assez de sel, il demanda au moulin à vent de s'arrêter, mais le moulin à vent ne s'arrêta pas. Il continua à produire du sel, encore plus de sel. Le bateau était de plus en plus lourd, jusqu'à ce qu'il coule et que Rufus se noie. Les grands-mères disent, et ce sont les personnes les plus sages de ce monde, que le moulin à vent produit toujours du sel dans la mer, et c'est pour ça que l'eau de la mer est si salée.